Ezrat Hashem, là on continue le Sod Yesharim dans le sujet qu'on a commencé, à qui on prie, le Ensof, les Sphirot, etc. Voilà, je continue où on s'est arrêté. Nimtseta ata lamed, shamit palel ve'omer, yehi ratzon milefanecha, Hashem Elohenu ve'Elohe avotenu, agam shu mitpalel leza. Ça veut dire que même quand tu dis le yehi ratzon, et a priori, à qui tu pries au partsouf, qui s'appelle Za, à Kadosh Baruch Hu. Et donc, en deux mots, c'est-à-dire la question c'est que en fait tu pries pas au Ensof. La réponse c'est pas vrai, c'est pas vrai. Même si tu t'adresses au partsouf ou à la Sphira, Hinehu mitpalel la Ensof. Il prie au Ensof. Quel Ensof? Amistaterbo beitlapshut kol apartufim shekodem mimenu. C'est-à-dire il prie au Ensof avec tous les partufim qui sont habillés en lui. Shekulam nichlalim beshem havaya baruchu ka'amur. Ils sont tous inclus dans la havaya, comme on a expliqué. Ki mi bal'ade ensof en kol me'uma beyado. Sans le ensof, il n'a rien dans sa main, il n'a rien du tout. Ube kor'enu lezam venedaber imo betfila ou brachot ou bitishbachot ve'odaot, qu'on va appeler za, kadosh bochou, la sphira, le partsouf, dans les remerciements, dans les louanges, dans la tfila. Are anachnu korim ou medabrim el kol apartufim ke'echad im or ensof amistater ou mitlabesh bahem shehu neshama lakol. Donc on va parler en même temps. C'est-à-dire en fait on parle à qui vraiment? On parle au ensof, qui est à l'intérieur de tous les partufim, qui est à l'intérieur de tous les sphirot. C'est à lui qu'on parle vraiment. Vesim, parce que c'est lui vraiment le moteur de tout. Eux c'est rien qu'un habit. Vesim enecha velibecha hetef kemo shekatav Rabbeinu Zal be'etz chaim be'inyan ha'atzilut ata'am shenikra machshava ve'ratzon ve'ya'ir le'enecha advarim yoter. Donc il te dit fais attention à ce que je te dis, prends conscience. C'est exactement ce qu'il nous dit dans le Etz Chaim au sujet de la Hatzilut. Il te dit la raison qui s'appelle Mahshava ou Ratzon. C'est pour ça que je dis Yehi Ratzon. Pourquoi il te dit? Parce qu'il va ir l'Enecha Dvarim Yoter. En deux mots, ça veut dire qu'en comprenant le Ensof, qui est le moteur de tout, qui est la vie de tout, qui est vraiment la vitalité, alors là tu vas comprendre beaucoup de choses. Et il te dit aussi, tu trouves ça dans les Tikkunim. Tikkuné à Zohar, il dit comme ça. Vechen Timtza Meforaj Betikunim Dav Gimel Vezel Shono. Donc le Tikkun Zohar il dit comme ça. Le kabil ilen askaro de inun. C'est-à-dire en fait en deux mots ça s'appelle le shilouv que tu mets ensemble la havaya yudke vavke avec la hadanut. Donc ça s'écrit comme ça, yud de la havaya, alef de la hadanut. Ensuite he de la havaya, dalet de la hadanut. Ensuite vav de la havaya, nun de la hadanut. Ensuite le he de la havaya et le yud de la hadanut, ça fait 8 lettres. Ben Bekriat Shema, Ben Bitzlota, que ce soit dans Kriat Shema quand on dit Shema Israël, Ben Bitzlota quand ça soit dans la Tfila, Baruch Ata Hashem, Ben Beshirot Vetishbachot Veodaot dans Ishtabach, et ça soit dans les louanges, dans le Teilim, dans les Psukim, des Bekol Askara, des Yipok, chaque fois que tu sors le nom d'Hashem. C'est-à-dire de là tu vois que même dans les Psukim, quand tu dis le nom d'Hashem, tu dois avoir cette kavana de Havaya Adanut. Il te dit des Bechol Askara des Yipok Mipumoy, Bechol Atar ou Bechol Mamlal. Donc chaque endroit, dans chaque parole, dans chaque pasouk. C'est pas important le sujet. Vetsarir Lechavna Dibour Be'adanut Kol Be'avaya. C'est-à-dire le Dibour, c'est la parole qui va donner la possibilité de prononcer les lettres. Ça c'est la Adanut. C'est la Adanut. Et la voix, ça va être la Havaya, Yudke Vavke. Uliahada lon kehada bihuda deihu yachid ven'anam de mchaber lon ou yached lon kahada. Donc tu dois les unir. La havaya avec la hadanut, tu dois les unir chaque fois que tu les prononces. Alors comme on a dit, c'est pas important. Si c'est dans un pasouk, si c'est dans des Kriat Shema, si c'est dans la tfila, chaque fois que tu vas prononcer le shem ado, ensuite nai qui s'écrit yudke vavke qui se prononce hadanut, qui s'appelle kol et dibour, la parole et la voix. Il dit tu dois penser à ça. Tu dois penser à cette union. Ou B, c'est les Tikkun Zohar ça. Ou B, tsari hakavana, de la talia le memarbe, kol vedibur et la marshava, atkan leshono. Donc tout ça va être dans la marshava. Cette union de Yudke Vavke avec la Hadanut.
Et c'est pour cela que le Ben Ishraï Alav Shalom, quand le premier livre dans l'histoire a été imprimé, il s'appelle Tefilat, voilà, Tefilat Yesharim. Tefilat Yesharim, c'est le premier dans l'histoire qui a imprimé un sidour avec le nom d'Hachem, le Yud Ke Vav Ke et la Danout ensemble. Quand tu prononces aujourd'hui Baruch Hashem, il y a beaucoup plus que ça. Il y a même la Danout dans le deuxième He de la Havaya, Yud Ke Vav Ke la Danout dans le deuxième He, à l'intérieur du He. Tu as ce Shilouf qu'on vient de dire, plus tu as ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, Adon Akol, Haya Hove Veye. Adon Akol, c'est comme tu le prononces. Haya Hove Veye, c'est comme tu l'écris. Donc tout ça, aujourd'hui, Baruch Hashem, dans les Sidurim, c'est extraordinaire. Et surtout dans le Sidour de Sha'arei Chesed, où c'est même en couleur. Où tu ne peux pas le manquer. Donc ça te fait un rappel. Quand tu le vois en couleur, ça te fait un rappel qu'il faut avoir cette kavana qui est, on va dire, presque indispensable. Indispensable. Parce que même selon le pshat, tu as une kavana de comment il s'écrit et comment il se prononce. Donc, s'il s'écrit Yud Ke Vav Ke, tu dois avoir la kavana de Haya Hove Veye. Il était, il est, il sera. Et si maintenant, de la façon que tu le prononces, Ado, ça vient du mot Adon. Adon qui domine, qui est Moshel. Donc obligatoire comme Kavana. Alors maintenant, tout ça, c'était ce qu'on vient de faire. Maintenant, c'est les paroles du Tikkun HaZohar. Il continue, le Sod Yesharim, le Ben Ishraï, il continue, il dit Are Mevoar, voilà, c'est explicite. De Agam Shanarnu Maskirim, Beodaot Vetfilot, Shemot Zun. Même que maintenant on mentionne le Beodaot dans les remerciements, dans les Tfilot, Shemot Zun, les noms de Zun, qui on a dit, et c'est Kucha Berichu Shrinte. Même quand on les prononce, Hashem Elokenu, il te dit Tsarir Lechaven Bemarchavtenu, et Ha'ensof Shu Ayahid, ונעלם דמחבר לון ומייחד לון כחדה יען כי כל הפרצופים העליונים עם אור אינסוף המתלבש בהם שהוא נשמה לכל הנשמות הכל נכלל בשם הוויה ברוך הוא. Donc voilà, même si tu prononces le nom Yehi Rasson, Hashem Elokenu Veloke Avotenu, tu prononces des noms d'Hashem, Tzvakot, Ehyeh, tous ces noms là tu les prononces, mais en fait tu dois penser au Ensof qui est à l'intérieur d'eux. C'est lui dans l'absolu qui donne la force à tout le monde, qui unit tout le monde et qui unit et qui donne la possibilité de ce monde à se générer, c'est-à-dire de continuer à exister, etc. Ou de ramener des nouvelles auros, des mochines, ou la data neshamot, tout ça, ça vient du Ensof. Velachen, il te dit c'est pour cela. Velachen sod ha-yichud ha-amiti shel zun she'em sod kol v'dibur hu le'alot man mizun le'abba ve'ima. Donc finalement, le vrai yichud, la vraie union, c'est pas seulement dans les parsoufim qui s'appellent Kucha Berichu Shrinte, quand tu dis dans le Shem Yichud, non, c'est que de eux, tu fais monter le man dans Abba Ve'ima, de Abba Ve'ima, Ari Khanpin, Atik jusqu'à Ruma Ma'alot, le plus haut niveau qui va s'appeler le Ensof Baruchu. Kilo levado akoar ve'agdula ve'amemshala le'ashpia b'nei etzali. Voilà, c'est le seul. C'est le seul vraiment qui a la force de donner la possibilité à toutes les créatures d'exister. Attends, on parle des choses spirituelles, même les sphirotes, même les parsoufim qui sont spirituels, c'est lui qui donne la vitalité. À plus forte raison ici, dans le matériel, dans la matière, qui a besoin de force spirituelle pour vivre, pour exister. וכמו כן צריך להמשיך שפע אין מן אינסוף לעתיקה ומעתיק לאריך אנפין ומאריך אנפין לאבא ואמא ומאבא ואמא לזון ועל ידי שפע אינסוף שמקבלים זון על ידי אבא ואמא יש זיווג זון וכאשר תמצא הדבר מפורש בעץ חיים שערמן ומד פרק זין שכתב שאין זיווג דזון אלא אם כן יש זיווג ההוא נמשך מלמעלה עד אינסוף. Donc en fait lui il a parlé de bas en haut que tu fais le aliyatman.
Mais après, il y a la Yeridat Mad. Une fois qu'ils sont montés jusqu'au Ensof, ils ont pris un nouveau Shefa. Donc là, ils le font redescendre dans tous les Partsoufim. Que ce soit dans Olam Akudim, dans Olam Atzilut, dans Atik, Arir, Abavima, Zoud, etc. jusqu'à chez nous. Donc ça s'appelle le Horadat Mad. C'est le Shefa qui redescend et qui redescend par tous les Partsoufim. Donc finalement, tout le monde en profite de ce Shefa. Tout le monde. Que ce soit les Partsoufim, que ce soit les Sphirot, que ce soit les Olamot, Kol Olamot, toutes les créatures, toutes les créations. Tout le monde profite de ça. Qui ou levado, yesh lo kor lechaddesh tamid levi she'en lo sof. Alors comme son nom l'indique, en lo sof, en sof, il n'a pas de fin. Donc c'est lui. Donc c'est lui le seul qui va générer une nouvelle lumière, une nouvelle existence, etc. C'est ça que ça veut dire lechaddesh tamid, tout le temps. Parce qu'il n'a pas de fin. Par contre, les créatures, ils sont limités. Pourquoi? Parce qu'ils auront ce qu'on va leur générer, ce qu'on va leur donner. C'est tout ce qu'ils auront, les créatures, les créations, pas plus que ça. Alors que lui, c'est pas une création. C'est de lui que la création est venue, le Ensof. Donc c'est pour ça que ça va être le seul qui pourra générer et faire des miracles et faire des choses incroyables, parce que c'est lui qui génère tout ça grâce à sa force spirituelle. Alors qu'une créature, elle est toujours limitée. Ce qu'elle a reçu, elle a reçu. Ce qu'elle n'a pas reçu, elle n'a pas reçu. וזה סוד כוונת ייחוד קריאת שמע באמיתות, שכבר נודע שהוא בחינת זיווג אבא ואמא, כדי לתת מוחין חדשים לזון, כדי שיוכלו להזדווג, וצריך לכוון בקריאת שמע להשלים את כל הזיווגים עד אין סוף, כי זה מקבל מאבא ואמא, ואבא ואמא מאריך, ואריר מעתיק, עד אין סוף, עד כאן דבריו. Donc là, il veut te dévoiler la vraie kavana de Kriyat Shema, en fait, c'est d'arriver à faire le zivouk de Abba Ve'ima, comme on voit dans Echad du Kriyat Shema, et qui dit que ça doit monter jusqu'au Ein Sof. C'est ce que tu vois aussi, évidemment, dans Echad du Kriyat Shema, tu as tout ça, et donc ça redescend après, et donc Zoun, après que Abba Ve'ima, ils seront unis, donc Zoun aussi va être uni. Kucha Berichou Shrente va être uni, mais là tu dois monter jusqu'au Ein Sof aussi dans Kriyat Shema. Il te dit c'est ça la vraie kavana, c'est celle-là la vraie kavana du Kriyat Shema, de faire Yichud Abba Ve'ima. Mais il te dit Yichud Abba Ve'ima, c'est juste qu'on t'a dévoilé, mais c'est pas que ça. C'est monter jusqu'à Roumama Alot, jusqu'au Ein Sof, et là le faire le Yichud de tous les Partsoufim. Évidemment que Zoun aussi, ils feront le Zivoug. Et c'est comme ça que ça va faire descendre des lumières. C'est comme ça que ça va. Le Abba Ve'ima va se faire par le man. Par le man de Zoun. Et une fois que Abba Ve'ima ils sont en Zivouk, donc Zoun aussi va être en Zivouk. Comme nous qu'on a monté le man, grâce au man que nous on monte, donc Zoun va être en Zivouk. Grâce au man que nous on fait monter. C'est le Rafah, etc. Toutes les lumières qui sont tombées, il faut les faire remonter. Maintenant, avant que eux ils ont le Zivouk, il faut que ça monte jusqu'en haut. Parce que le man, comment ça marche? Le man de Zoun, il va monter dans Abba Ve'ima. Il va rester là-bas. Mais le man de Abba, et donc Zoun va faire monter le man de Abba Ve'ima. Donc le man de Abba Ve'ima, il va monter à Harir, il reste là-bas. Le man de Harir, il va monter à Atik, il reste là-bas. Et donc comme ça va jusqu'au Ein Sof. Et quand ça redescend, là maintenant il y aura le zivouk de chaque partsouf grâce au man qu'il a reçu. Hein, qu'il fallait que ça arrive jusqu'en haut. Pour que Kaviachol, ils reçoivent la force du Ein Sof. Voilà. Dès qu'ils ont reçu la force du Ein Sof, il n'y a pas de problème. Donc le zivouk il vient pendant la descente. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch, exactement. Pendant la descente, il y a le zivouk. Et c'est comme ça que ça va faire le zivouk de tous les partsoufim. Et en dessous de l'autre. Voilà. Chazak ou Baruch, exact. Ve'ashta. Bin Tavid, maintenant comprends. Qu'est-ce que tu comprends? De Agam, de Anachnu, Maskerim, Betfilotenu. Shem Echad, Me'ashemot, Ashayachim, les Partsoufim, Acherim, Ha'elyonim, mi Partsouf Za. En Kavanatenu, le Daber ou le Vakesh, Bepratout, mi Partsoufim, Ha'elyonim, Ela Anachnu, Medabrim, Imza, ומבקשים שישפיע לנו בפרטות מאותו הפרצוף שאנחנו מזכירים שמו, מאחר כי אותו הפרצוף הוא מלובש בזה. וכאשר כתבנו שכל הפרצופים העליונים כאחד עם אור האינסוף שבתוכם, הכל הם מלובשים בזה.
Donc il te dit maintenant comprends une chose, que quoi? Que maintenant pendant la tfila, tu peux mentionner, ou par exemple tu me dis Shabbat, on est monté de niveau, tu peux mentionner un autre partsouf. Par exemple, Arir, Atik, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as mentionné un autre partsouf, en fait, tu parles à ça, que le partsouf en question pourra te donner ce que tu as besoin. Mais tu dois passer par ça. Pourquoi? Parce qu'en lui, tous les partsoufim y sont. Donc tous les partsoufim y sont dans un, et à l'intérieur de tout le monde, il y a le Ein-Sof. Le Ein-Sof Baruch Hu qui est à l'intérieur de tous. Qui est à l'intérieur de tous, ça veut dire de tous les partsoufim. Donc en deux mots, tu es obligé de passer par lui. Qu'à l'intérieur de lui, il y a tout, de la même manière que tu es obligé de passer par la Malchut. Pourquoi? Parce que lui aussi, ça, il est à l'intérieur de la Malchut, donc automatiquement, tout va être à l'intérieur de la Malchut. Et évidemment, le Ein-Sof aussi, donc c'est pour ça que tu dois passer par eux. À Kadosh Baruch Hu et la Shrina, que tous les partsoufim sont à l'intérieur. Donc même si tu mentionnes un partsouf, en fait, tu dois passer par Za, Venuk, Kucha, Berichu, Shrinte. Ou basé Tavin, Inyan Abakasha. Maintenant tu vas comprendre. Maintenant tu vas comprendre la demande qu'il a écrit chez Kata Bishara Kavanot, Alier Ava Min Kadam Atika Kadisha, ce qu'on dit Shabbat. Ce qu'on dit Shabbat en araméen, Yera Ava Min Kadam Atika Kadisha, etc. C'est une bakasha, c'est-à-dire c'est une demande qu'on fait en araméen. En araméen, il te dit comme ça, chez Omri Mota Kodem Aseuda, donc on le dit, tu dois le dire 3 fois ou même 4 fois. Moi je le fais même avant de Seuda Rivit. Donc avant Seuda Rishona, avant Seuda Shnia, avant Seuda Shlishit, évidemment avant Seuda Rivit aussi. Chez Be'emet, Gambazé Tsarich Adam Lechaved, Shou Bedaber Imza, Al Derer Shabarno. Même là, même dans Vira Ava, tu dois penser que tu parles à ça, comme il t'a expliqué. Parce que tous les parsoufim ils sont à l'intérieur de lui et le Ein-Sof aussi. Velo le yached adibur azel atika kadisha levado. Mais ne pense pas que tu parles à Atika Kadisha directement. Que ce soit Arir, que ce soit Atik, etc. Non, tu ne parles pas à eux directement. Kilou medaber umvakesh mimenu bepratout bilti tlavnuzza. Kilou, c'est comme tu demandes maintenant Atik, Arir, sans passer par ça. Tu dis non, c'est impossible. Deze yefchar liot, c'est impossible. C'est impossible. Et la tsarir liot akol aliyed deza. Tout doit passer par ça, tout. ואף על פי שבבקשה זו האדם מבקש ומתפלל על זה עצמו להמשיך לו שפע אורות ומוחין. Il te dit, mais attends, il y a une question que quoi? Que dans cette bakasha, l'homme, il demande, il prie à ça lui-même, להמשיך לו שפע אותו המוחין. נכון? אז il te dit, tu dois demander, ואף על פי שבבקשה זו האדם מבקש ומתפלל על זה, על זה עצמו, להמשיך לו שבע אורות המוחית, לא אכפת. וכבר עשיתי לך משל לזה, שתצייר בשכלך, אם אתה מדבר עם ראובן, ומבקש ממנו שישים לב על דבריך, להבינם אף על פי שאתה רוצה פעולה זו מן הלב, ואתה זוכר בפיך את הלב שלו, הנה זאת הפעולה אינו עושה אותה הלב עצמו, אלא נעשית על ידי כוח הנשמה של ראובן. אך בגלוי אתה מדבר עם הגוף, עם גופו של ראובן שהוא עומד לפניך, שאתה משים פניך כנגד פניו ומדבר עמו, וכן העניין כאן, והבן בדברים, il te dit voilà, c'est quoi le mashal? Arrête maintenant, toi tu demandes du Ein-Sof, tu demandes du Harir, tu demandes de Abba Veima. Pourquoi tu dois passer par ça? Pourquoi tu demandes à ça? Il te dit c'est quoi le mashal? Quand maintenant je te dis attends, écoute, je te dire concentre-toi. Je veux dire, mets ton cœur dans ce que je te dis pour comprendre. Mais est-ce que j'ai envie vraiment que c'est ton cœur qui comprend? D'une manière, se dire indépendante, que ton cœur il est indépendant d'une force qui te fait comprendre? C'est ça que je suis en train de te dire. Pas du tout. Je te dis pas la neshama qui est à l'intérieur de toi, parce que le rouar du tselem, en fait c'est le tselem qui est à l'intérieur du corps. Le rouar du tselem c'est le cœur. Le nefesh du tselem c'est le kavet, c'est le foie. Donc quand je te dis que ton cœur écoute, qu'est-ce que je suis en train de dire en 2 mots? Je suis en train de parler à ton cœur matière, physique, mais je fais allusion au spirituel qui est la neshama. Donc la même chose ici. Tu demandes à ça, en fait, mais en fait tu fais allusion à la force qui est spirituelle. Comme nous, quand je te parle, je l'allusion, c'est-à-dire que c'est caché. Mais en fait, je m'adresse à ta neshama, pas vraiment à ton cœur. Très beau mashal. Ensuite, וכבר ידוע מה שכתב רבנו אריזל דאוזן אריך אין התפילות פועלים בה.
Vekaniska be'adra rabba à la pasuk Ita Hashem oznecha. Ita Hashem oznecha, ça veut dire quoi? Il te dit que le Harizal, alav shalom, il a dit que des ozen harir, en tfilot pour alimba, c'est-à-dire que les tfilot, en 2 mots, ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que même si maintenant tu me dis que ton adresse c'est harir, c'est bien beau, mais les tfilot, ils n'arrivent pas là-bas. C'est-à-dire que, en 2 mots, harir, il te dit, tu veux me parler par la za. À travers ça va arriver. C'est comme maintenant, tu travailles dans une entreprise, et qu'est-ce que tu fais? Tu veux parler directement au patron. Tu dis, attends, j'ai mis des employés, j'ai mis un gérant, qu'est-ce que tu viens chez moi? Mais c'est évident que quand tu as parlé au gérant, avant que le gérant décide quoi que ce soit, ça va passer par le patron. Donc c'est ça l'idée. C'est sûr que maintenant, ça va arriver à rire, mais toi non, toi pas direct. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que toi pas direct, mais c'est sûr que ça arrive à lui, c'est sûr. Tu dois passer par ça. C'est-à-dire que le système, il est que tu dois passer par ça. Par ça, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que notre connexion, elle est directe. C'est ça qu'il a dit tout à l'heure, Kol Vedibour. La voix et le son. Donc le Dibour, on a dit que c'est la Malchut. Et le Kol, c'est ça, c'est la voix. Ukvar Yadoua, Mashekatav Rabbeinu Arizal. De Ozen Harir Enatfilot pour Alimba. Vekanistar Beadra Rabba. À la pasuk Ita Hashem Oznecha. Beza Itma. והכוונה הוא דין אנחנו יכולים להשיג ולעלות קולנו בתפילתנו אל עזה ולא יותר למעלה. Là il va te ramener la raison. Maintenant, mais en fait, avant la raison, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Le Harizal, il te dévoile une chose. Il te dit, quand tu as fait maintenant Kol Vedibour, quand tu as activé cette force qui s'appelle Kol Vedibour, il y a une adresse. Il te dit, c'est bien beau de penser à Hari Hanpin, très beau, mais tu n'y arrives pas. Ce Kol Vedibour que tu sors de ta bouche, il arrive jusqu'où? Jusqu'à Za Fenouk. Alors le Kol, c'est Za, Dibour, c'est la Malchut. Donc c'est là-bas où tu arrives, pas plus. C'est ça qu'il te dit. Vekaniska be'adra rabba la pasuk ita Hashem oznecha. C'est-à-dire il a tendu. Hashem, il a tendu l'oreille pour t'écouter. Donc il tend l'oreille pour t'écouter. C'est quoi l'adresse? C'est ça. Voilà, Beza Itmar. C'est quoi la kavana? En fait, la kavana de en anachnu yecholim leasik ve'la'alot kolenu betfilatenu ela adza ela lo yoter. C'est ça que ça veut dire. Que nous, en fait, en faisant la tfila, on peut arriver que là-bas. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Ouais, mais moi, j'ai envie d'arriver à rire, comme Chana. Elle voulait à rire pour avoir des enfants. Parce que c'est là-bas, Chaye, Bané, Umzone, c'est là-bas qu'il y a. Il te dit, il n'y a pas de problème. Dans ça, il y a tout. Tous les sphères. Oui, mais il te dit, attends, mais moi, j'ai envie d'arriver au Ensof. Parce que c'est au Ensof, vraiment, que c'est lui la force. Il n'y a pas de problème. Il est à l'intérieur. C'est ça qu'il te dit. C'est exactement quand je te dis, Sim libera ve'enecha. Mets ton cœur dans ce que je te dis. Quoi, j'ai envie que ton cœur, il comprenne ton cœur. C'est de la viande, c'est de la matière. Non, en fait, je fais allusion à ta neshama qui est dans ton cœur. Donc c'est le Ruach qui est là-bas que je veux qu'il comprenne. Je veux qu'il comprenne ce que je dis par rapport à la neshama. La même chose ici. Donc le fait d'arriver là-bas, tu arrives à tout. Tu arrives partout. Et évidemment qu'on parle de Zun de Hatzilut. Il te dit la raison, elle est où? Harizal. Viens, on va la voir. Dans quel livre? Dans quel sha'ar? Ma'amare Rashbi. C'est le sha'ar qu'il a fait, Rabbeinu Chaim Vital, pour expliquer le Zohar Kadosh. Et là, il dit la raison, c'est la suivante. Ve'ata'am meforaj bedivrei Rabbeinu Harizal ha besha'ar ma'amare Rashbi beparashat Truma. Dans la parashat Truma, il dit comme ça. Ki Ari Hanpin hu rachamim pshutim. Donc Ari Hanpim, c'est quoi? C'est de la rachamim pshutim. Pourquoi là-bas, il n'y a pas de din? C'est le keter de Hatzilut. Keter de Hatzilut, il n'y a pas de din. Il te dit ve'eno mishtane klal, il ne change pas. Il te dit omnam za yeshbo din rachamim. C'est-à-dire que za, il y a le din et il y a le rachamim. C'est un partout qui est plus bas, vers la fin de Hatzilut. Alors que Ari Hanpin, qui est keter de Hatzilut, il n'y a que du rachamim. Veka'asher yahteu ba'olam atarton. C'est-à-dire que quand dans ce monde ils vont fauter, chas v'shalom, ya'ale kolam be'ozna vitmale din alehem. C'est-à-dire quand le monde, dans ce monde ils vont fauter, il va monter leur voix, kolam c'est leur voix, oznav, be'oznav, de qui? De Akadosh Baruch Hu, qui est za. Yitmale alem din, donc ils auront du din. C'est-à-dire que l'adresse, pour avoir du din, il faut que ça soit za. Mais si c'est plus haut, il n'y a pas de din. C'est pour ça que Olam HaTshuva qui est plus haut, c'est Olam HaBina qui est plus haut. Là-bas, il n'y a pas de din.
c'est que du rachamim. Te dit Veka'acher yagia le oznav ki shavu bichuva. Mais maintenant que, c'est-à-dire que la vera elle est arrivée à son ozen, il y a du din, il y a de la rigueur. Mais quand la tchouva elle arrive à ses oreilles, il te dit arachamim govrim. Donc maintenant c'est la rachamim qui va dominer. Ça veut dire que l'adresse que nous avec qui on parle, c'est din verachamim. Si nos actions elles sont bonnes, c'est la rachamim qui domine. Et si chaz veshalom, nos actions ne sont pas bonnes, c'est la avera. Donc c'est le din qui va dominer. Qui az za yetaken atzmo al-yedei tza'akat atartonim qui shavu midarka mara'a. C'est-à-dire qu'en deux mots, za devient din ou rachamim dépendamment de nos actions à nous. Donc c'est nous qu'on va en deux mots déterminer. Est-ce qu'il va être din ou rachamim? Ve'ya'ir elav arir be'ena pekicha tava. Donc dès qu'on a fait tchouva, arir anpin va illuminer Aza de la rachamim. Ça s'appelle ena pekicha tava. C'est-à-dire les yeux de Kaviachol de Harir, ils vont amener une lumière de rachamim. Donc ça va rendre za rachamim. Ve'azid batlu adinim ad kan devarav. Donc il n'y aura plus de dinim. C'est-à-dire en deux mots, notre relation avec ça, din verachamim, dépendamment de nos actions. Si nos actions elles sont bonnes, c'est rachamim. Si les actions chazve shalom elles sont pas bonnes, c'est din. Venimtza shatfilot, ve'atza'akot, edav yavou, ve'u mittaken al yadam, lekabel shefa me'ari. C'est-à-dire que quoi? Que les tfilot et les tza'akot, parce que la tfila, il y a tza'aka, il y a tfila, il y a plusieurs notions. La souar basadé, il y a plusieurs notions dans la tfila. Donc il y a une tfila aussi que David Amelech dit, c'est tza'aka. Il y a une tfila où tu dois crier. Il n'y a pas le choix. Donc cette tfila, il te dit qu'il s'appelle tza'akot, edav yavou, ve'u mittaken, al yadam lekafel sheva me'arir, dainu mi'or ensof shebetocho. C'est-à-dire c'est une tfila très 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 profonde. Un homme, il arrive à crier dans la tfila quand vraiment ça le dérange, quand vraiment il est concerné à 100%, c'est comme quelqu'un qui crie, qui s'énerve, parce qu'il est concerné, il se sent concerné. Donc c'est pour ça qu'il arrive à crier. Il te dit Venimtsa, chez Ozen Harir, donc l'oreille de Harir Hanpin, Hu letzorerza. Donc c'est pour Zalishmoa Kolo la Irlo. Il te dit, c'est-à-dire que le Ozen, l'oreille de Za, c'est pour nous, qui nous écoute à nous. Mais le Ozen de Harir, c'est pour qu'il écoute Za. Donc ça, pour que Za, c'est-à-dire qu'ici c'est maintenant Rachamim ou Din. Voilà. Comme ça, si Za il doit recevoir du Rachamim, eh ben il va l'écouter de Za, donc il va le recevoir de Harir. C'est ça qu'il dit. Venimtsa chez Ozen Harir Hanpin ou letzorer Za. Lishmoa kolo le'airlo. Il te dit ve'en anachnu yecholim la'alot kolenu acham kemo shekatav Rabbeinu Zala. Donc Arizal il te dit toi tu peux pas monter si haut avec ta voix, toi tu peux pas. Mais pourquoi? Parce que toi tu arrives jusqu'à ça. Nous on arrive jusqu'à ça. Donc qui peut vraiment arriver jusqu'en haut? Donc ça va être c'est ça. Ça pourra arriver jusqu'à Harir. C'est comme ça que si on est Choser Bitshuva et on a des bonnes actions, donc il pourra se comporter Berachamim. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans toute la tfila et la demande, c'est la suite qui dit Asher alken bechol tfila ou bakasha, dans chaque tfila et dans chaque demande, shetiye quelle qu'elle soit la demande, quelle qu'elle soit la tfila, אפילו בתפילה תהיה רעבה נזכרת, אנחנו מדברים עם זה ומעלים קולנו בתפילתנו עדיו והוא יעלה קולנו בתפילתנו לאוזן העליונה ומשם עד אינסוף כדי לעשות הפעולה אשר אנחנו מבקשים כי הכל מלובש בזה וכל אחת. Tu as compris? Parce que tout est habillé dans ça, tous les partsoufim et les sphérotes comme on a dit. Donc finalement notre fila à nous elle est qui? Elle va chez vous, elle va à ça. Et c'est lui qui va la faire monter. Tu vois, mais d'abrim imza ou ma'alim kolenu vetfilatenu edav. Edav c'est jusqu'à ça. Et lui il va la faire monter plus haut parce que tout le monde est habillé en lui. C'est comme, tu comprends, c'est comme maintenant quelqu'un il fait une action. Ok, donc lui il le fait. Donc Kaviachol son corps il a fait une bonne action. Alors ça va faire monter par la neshama, ça va le faire monter jusqu'en haut. Donc toi aussi quand tu arrives à ça, alors par sa neshama, par tous les sphirotes et les partsoufim et le Ensof qui est à l'intérieur de lui, ça va faire monter plus haut.
Donc c'est lui qui fait monter. Toi tu fais monter jusqu'à Ça et lui fait monter plus haut. Et la c'est pour cela. ולכן תמצא בסדר התפילה המתוקנת מרבנו הרש"ש ז"ל בתיקון חצות שהיא מתחילת כך. Maintenant tu vas comprendre la tfila du Rashash qu'on fait habituellement à Chatzot et il commence comme ça. Yehi Ratzon, donc on a parlé de Zahi Ratzon. Mi lefanecha Hashem Elokeinu v'lo avotenu שימשך מן האינסוף עין שם. Hashem Elokeinu c'est Zoun. Alors qu'est-ce que tu dis que de Zoun va venir le Ensof? Quel Ensof? Ensof c'est plus haut. Tu dis non, il est à l'intérieur d'eux. Il est à l'intérieur de Zoun, de Koucha Bechou Shrinte. Donc même si tu parles avec ça, tu peux parler et demander que ça vient des sphirotes plus haut, que ça vient du Ensof, il n'y a pas de souci. Alors, Hena Roé, tu vois que quoi? Habakasha hi misham avaya baruchu, ve'omrim shi masher mina Ensof. C'est-à-dire que la bakasha, la demande, tu l'as fait à Avaya, Yudke Vavke, la demande. Et toi tu dis non, que le Yudke Vavke qui est ça, il va m'amener le Ensof. Tu dis oui. ואף גב דשם הוויה בסתם ובזה, כי אנחנו מכוונים בשם הוויה בכל ודיבור שהוא שילוב הוויה עדנות, הנה כבר אמרנו שהכל נכלל בו כי גם האינסוף, הגנוז ותמיר בכתר, הוא מלובש בו ונמצא שבאמת עניין הבקשה הנזכרת הוא שאנחנו מבקשים מן האינסוף. Donc vraiment à qui tu demandes vraiment? Au Ensof, שימשך ממנו אור גדול לשורשים העליונים, donc que le Ensof va amener de la vitalité à tous les racines, etc. אך אין אנחנו יכולים לומר הבקשה לומר בלשון זה, יהי רצון מפניך אינסוף שתמשיך אור גדול ושפע גדול לשורשים. Maintenant si c'est ainsi, pourquoi tu dois passer par un intermédiaire? Pourquoi tu dois passer par ça? Et après tu demandes à Zaharir. Pourquoi tu ne vas pas directement demander au Ensof? Non, tu veux dire que tu ne peux pas dire Yehi Ratzon milefanecha Ensof. Milefanecha Ensof que tu me donnes. Pourquoi tu ne fais pas ça? C'est la question. Que ça vient directement. Chez Imken, si c'est ainsi, que tu vas demander direct. Nimza anarnu menabrim im Ensof levado. Tu es en train de parler au Ensof. Et tu lui demandes, donc tu lui demandes au Ensof directement sans qu'il s'habille dans les partoufim. Et il te dit, ça c'est impossible. Impossible, pourquoi? Impossible, on ne peut pas faire ça. בבחינת התלבשותו בכל הפרצופים עד זון שהם סופה דכל דרגין המתלבשות, והתלבשות הזה נכלל בשם הוויה ברוך הוא שהוא קוציות וארבע אותיות שהם כוללים מן אור אינסוף דתמיר וגניז בכתר עד זון. לכן אנחנו מייחדים הדיבור הבקשה על שם הוויה ברוך הוא, אך באמת המקור באמת של הבקשה של השפע והרע הוא מן האינסוף המאציל הכל. Donc voilà, c'est comme on a expliqué auparavant, c'est finalement on demande au Ensof mais qui est habillé dans un. Pourquoi? Parce que le système qui a été mis en place, c'est toujours de demander à c'est-à-dire le dernier partout, parce qu'à l'intérieur du dernier partout il y a tout. C'est un peu l'idée que tu dis dans la Gemara à partir de la génération de Abaye et Rava. C'est-à-dire la halakha. Tu dis halakha kebatrae. C'est-à-dire quoi halakha kebatrae? Si tu as un Rav et un Talmid, donc à partir de l'époque d'Abaye et Rava, qui est à peu près la moitié de l'époque des Amoraïm, et donc donc à partir de Abaye et Rava, cette époque-là, et Kol Sheken a plus forte raison, les Geonim, les Rishonim, plus forte raison les Acharonim, que la halakha kebatrae, elle est comme le Talmid, pas comme le Rav. Pourquoi? Parce que le Talmid, il a vu plus que le Rav. Entre-temps, il a vu d'autres choses, le Talmid, donc il a plus d'informations. Donc c'est ça un peu l'idée. L'idée, c'est que si tu demandes en haut, Kaviachot, il n'y a pas tous les partoufim. Donc tu dois demander toujours au dernier qui a tout à l'intérieur de lui. Et pourquoi si c'est ainsi? Après, tu ne demandes pas à ça, par exemple, des Asiya. Non, il te dit parce que Asiya, c'est Bedi Avad. Avant la faute, il n'y avait pas Asiya, Yetzira Beria. Ça va être annulé. Donc on ne peut pas maintenant prier et réparer quelque chose qui va être annulé. Alors que Atzilut, c'est ça qui va rester.
après qu'on aura réparé la faute et qu'on revient au niveau d'Adam Rishon avant la faute, donc Atzilut, c'est ce qui va rester. Et là il te dit Velo levado, akor lashpia be'atbane tzalim kulam, ulchadesh shefa tamid, וכאשר אנחנו מבקשים הבקשות שלנו, הדברים עולים לאוזן זם, בסוד הטה אדוני אוזניך ושמע. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les oreilles de Za qui nous écoutent. Donc l'oreille de Za qui nous écoute, c'est le pasuk הטה השם אוזניך ושמע, ומשם יעלו ויגיעו למדרגה, מדרגה לדרגה עד אינסוף, ואז משם תהיה הפעולה שימשך השפע מן אינסוף לעתיק, ומעתיק להאריך, ומן האריך לאבא ואמא, ומן אבא ואמא לזוד, ומהם יגיע לנו. וזכור תמיד הכלל הזה שכתב רבנו אריזלהם, והוא כלל של דבר ישים, והוא כלל של דבר ישים האדם שם הוויה נגד עיניו, כמו שכתוב שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, כי בו נכלל הכל אור המאציל והנאצלים כולה חד. En fait, il te dit maintenant tu dois te rappeler de ça. C'est pour ça que David Amelech à la Vachalom, qu'est-ce qu'il a dit? Shiviti Adonai lenegdi tamid, il a mis la Havaya, la Danout, etc. C'est parce qu'il y avait tout à l'intérieur. Donc tu es obligé de passer par ça pour arriver et pour demander à une étape plus haute. On n'a pas fini, il nous reste encore, peut-être maximum encore une fois, pour finir cette question. On s'arrête là pour aujourd'hui. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.